Bienvenue sur France 24. Vous nous rejoignez, il est 19 h à Paris, à la une de l'actualité. Le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté l'Irlande du Nord. Dans 10 minutes, le débat. On s'intéressera bien sûr à l'Irlande du Nord, à cette visite de Charles III aujourd'hui, à cet office religieux, pour justement rendre hommage à la reine Elisabeth II. Après l'Écosse, le roi Charles III est donc à Belfast, qu'il va quitter dans quelques minutes pour sa première visite comme monarque britannique en Irlande du Nord. Le souverain a rencontré le personnel politique et assisté à un service religieux anglican. Le gouvernement local de Belfast est paralysé depuis des mois. Le parti unioniste est fermement opposé aux dispositions douanières post-Brexit. Quant au Sinn Féin, il refuse de reconnaître l'autorité de la monarchie en Irlande du Nord. Retour sur cette journée nord-irlandaise. 50 militaires arméniens ont été tués dans des affrontements avec l'Azerbaïdjan. Cette éruption de violence intervient alors que Moscou a déployé une force de maintien de la paix dans la région. L'Azerbaïdjan qui accuse l'Arménie de violer de manière intense le cessez-le-feu négocié par Moscou. La France demande une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Serine Bey. L'actualité africaine au Kenya, William Ruto a été investi président. La Cour suprême avait confirmé la semaine dernière la victoire du vice-président sortant. À 55 ans, Ruto avait fait de cette élection un combat face aux dynasties incarnées par l'alliance Odinga-Kenyatta, héritier des deux familles au cœur de la politique kenyane depuis l'indépendance. L'esclavage moderne a continué de s'étendre, en tout cas dans le monde, ces dernières années, porté notamment par la pandémie. Près de 50 millions de personnes ont été forcées de travailler ou de se marier l'année dernière, selon un tout dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, une branche de l'ONU. Christophe Dansette. Jean-Luc Godard est mort à l'âge de 91 ans, figure emblématique de la nouvelle vague. Le réalisateur franco-suisse a incarné ce mouvement qui a révolutionné le cinéma dans les années 60. Emmanuel Macron a salué sur Twitter l'inventeur d'un art résolument moderne, intensément libre. Retour en images sur sa carrière avec Alice Broga. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous dans 5 minutes. Le débat consacré à l'Irlande du Nord, à la visite de Charles III.